Alors voici donc la construction de figures symétriques, donc cette fois-ci avec les instruments, vous voyez que j'ai le compas dans les mains. Et puis donc on commence par le symétrique d'un point. Donc je l'ai tracé en fait, rappelez-vous, c'est en fait, on se rappelle que quand on a des figures symétriques, ben, en fait l'axe de symétrie devient la médiatrice du segment. Donc ici j'ai le point A, j'ai mon axe de symétrie. Pour construire en fait le point A' qui va être l'image de A par la symétrie d'axe D, et bien je prends un compas, je prends l'écartement de compas alors au hasard. Hein, donc d'ailleurs je vais le refaire ici avec un autre écartement de compas par exemple. Voilà. Et puis je cherche deux points d'intersection sur mon axe avec mon compas. D'accord? Et puis je garde le même écartement de compas et je vais chercher donc ces arcs de cercle et vous allez voir que je vais retomber bien sûr au même point ici et ici, et je retombe bien sûr sur le même point A' parce que en fait l'écartement de compas n'a pas d'importance. La chose importante, c'est de garder cet écartement de compas tout le long de la construction du symétrique. Voilà donc le point A'. Donc je vous ai marqué la propriété. L'image d'un point A par la symétrie d'axe D est un point A' tel que la droite D, donc l'axe de symétrie, est la médiatrice du segment AA'. On va donc passer maintenant au symétrique d'un segment. Donc vous avez le segment AB et l'axe de symétrie, la droite D. Ben en fait, quand vous avez un segment, vous avez deux points. Donc en fait, la construction de tout à l'heure pour un point, ben on va la répéter deux fois pour chacun des extrémités du segment. Donc on prend un écartement de compas, là encore au hasard, et on trace deux arcs de cercle sur l'axe. Donc là, je fais le point B. Je fais donc ici, je repars de ces deux arcs de cercle sur mon axe pour trouver le point B' ici. Donc comme je vous l'ai dit, on ne change pas d'écartement de compas tant qu'on n'a pas le point. Donc ici, c'est B'. On va faire la même chose cette fois-ci avec le point A. Donc le point là, il est plus près de la droite. Donc pensez qu'il faut pencher votre compas ici. Donc vous voyez l'écartement de compas, je l'ai pris plus petit puisqu'il est plus près de l'axe. Mais après, voilà, c'est totalement au hasard. Hein. Voici le point A'. Et le segment donc. Ici, A, B'. Bon, bah ici, mon segment, je l'ai tracé complètement au hasard. Hein, je n'ai pas mesuré. Mais si maintenant, je mesure mon segment de départ, donc je trouve environ 3,5. Et si je mesure le segment image, eh ben, je trouve aussi environ 3,5, un peu plus 3,5. Donc ça veut dire que en fait, le segment de départ et son image ont la même mesure. Et c'est la propriété de la symétrie axiale, c'est qu'elle conserve les longueurs. Donc le symétrique d'un segment par rapport à un axe est un segment de même longueur. Ça va être très intéressant pour faire des démonstrations, vous verrez ça prochainement. Symétrique, j'ai marqué d'une droite, oui. Alors une droite, à l'inverse d'un segment, c'est une infinité de points. Et bien justement, si c'est une infinité de points, ça veut dire que vous pouvez en choisir deux qui vous permettront donc de tracer le symétrique de la droite. Donc j'en choisis deux et là encore une fois, c'est juste du hasard. Donc je choisis deux points que vous placez sur la droite à n'importe quel endroit. Et puis vous faites la même construction que tout à l'heure en choisissant donc un arc de cercle, un écartement de compas au hasard pour construire le point A. Voilà. Marquez bien les points, ça c'est un petit conseil au fur et à mesure, pour pas vous embrouiller sur des figures complexes en fait. Donc le point B, un arc, un écartement de compas là aussi.
Je vais sortir de la feuille. Voyons voir. Sortir de la feuille. Donc en fait, je vais prendre un autre point, c'est pas grave, un peu plus proche, pour éviter de sortir de la feuille, simplement. Donc ça, si ça vous arrive, vous prenez juste un point un peu plus proche. Voilà. C'est pas gênant. Donc je prends le point C par exemple, puisque le point B' était hors de la feuille. Et ici, je vais pouvoir tracer quand même l'image de la droite delta par la symétrie. C'est juste qu'elle est comme ça, cette droite. Elle s'appelle delta prime. Un petit triangle comme ça c'est le delta, c'est une lettre grecque. Hein. Et donc en fait, justement, je l'ai fait, alors le point B, on ne le voit pas, mais ici vous avez 3 points sur cette droite, donc ces points sont alignés. Et en fait, ça forme aussi une droite, les points seront aussi alignés sur la droite symétrique. Donc c'est la propriété, les symétriques de points alignés par rapport à la droite D, à un axe, sont des points alignés aussi. Donc quand on a des points alignés au départ, on a des points alignés dans les images. On trace à présent le symétrique d'un angle. Donc pour un angle, je voulais retracer un angle avec vous. Donc on va tracer un angle de, je sais pas, 65 degrés. Donc vous faites un premier côté. On appelle OX. Et on va faire un angle de 65 degrés. Donc hop, on place bien son rapporteur. Le 0, 65 degrés. D'accord? Voilà pour l'angle. Donc je vais tracer ensuite un axe de symétrie quelconque. Et en fait l'objectif c'est de tracer l'image de cet angle selon cet axe. Là c'est pareil, on a un point, le sommet, puis ensuite ce sont des demi-droites. Et on va placer donc sur chaque demi-droite, sur chaque côté de l'angle, un point pour pouvoir utiliser la même construction et construire le symétrique de cet angle. Donc on commence par le sommet. Alors c'est pas une obligation, hein. Vous pouvez faire comme vous voulez. Voilà, donc voilà le sommet de l'angle symétrique, O'. Ensuite je m'attaque au point A. Donc je rappelle, un écartement de compas que vous choisissez, mais que vous conservez. Et si je sors un axe, c'est une droite, je peux donc la prolonger. Hein. Et le point B, pour terminer. Donc attention à bien repérer aussi du coup sur votre axe les bons aires de cercle parce qu'il commence à y en avoir beaucoup et donc il ne faut pas se tromper. Voilà. Voilà. Donc j'ai les 3 points. Ensuite j'ai plus qu'à tracer mon angle. Le sommet c'est O'. Et les deux demi-droites OA' et OB'. Comme ceci. Et si je regarde la mesure de cet angle image, je m'aperçois que lui aussi fait 65 degrés. D'accord? C'est la propriété que l'on a ici. Le symétrique d'un angle par rapport à un axe est un angle de même mesure. Et là aussi, ça va nous permettre de faire des démonstrations en géométrie très importantes. Et enfin, la dernière chose, c'est le symétrique d'un cercle. Donc pour ça, pareil, le cercle, il y a un point qui est déjà donné, c'est le centre. Et puis ensuite, c'est une infinité de points le cercle. Donc ça veut dire que vous pouvez en choisir un.
Donc on choisit un point sur le cercle, on fait la même construction. Voici le point au prime. Le point A'. Bon, il faudrait, parce que je ne le sais pas à ce moment-là, en faire une infinité de points, de façon à bien vérifier que finalement ça donne aussi un cercle. Mais bon, je vous le dis, ça donne aussi un cercle. Donc on peut, à partir de ces deux points, finir de tracer le cercle. Et c'est plus que ça, c'est que le rayon du cercle image, c'est le même que le rayon du cercle de départ. Et la propriété, donc, c'est celle-là. Le symétrique d'un cercle par rapport à un axe est un cercle de même rayon. Et tout ça, ça va nous permettre de faire, là encore, des démonstrations en géométrie.